Les grands titres de l'actualité de ce lundi 16 mai. Bon matin, José. Bon, alors des petits problèmes de son ce matin. Alors, on va rétablir ça et tenter de rétablir ça. Donc, il sera notamment question avec notre ami José de la fin des masques. Ça fait du bien de revoir les gens sourire, mais pas simplement voir les gens sourire. Ça fait du bien de ne plus le porter tout simplement. Et c'est ce que je veux jaser avec José. En fin de semaine, entre autres hier, je me suis rendu chez Canadian Tower. Il me semble, ça fait 2 ans. Ça refait 2 ans, le 18 juillet. On a été 666 jours à être obligés de porter le masque. Alors, quand on sort maintenant, qu'on ne porte plus le masque, il me semble qu'on regarde les autres, puis on se demande, est-ce que je suis correct, là, tellement on l'a porté longtemps. Alors, ça fait bizarre un peu, mais quand même, je pense que tout le monde apprécie que le fait que depuis samedi, eh bien, on n'est plus obligé de le porter le masque. Si vous voulez le porter, vous pouvez, c'est votre plein droit, mais la règle n'est plus obligatoire selon le gouvernement du Québec. Donc, on tente toujours d'établir le son avec notre ami José. Également, il y a beaucoup de sujets de discussion dans l'actualité aujourd'hui. Entre autres, il est question de cette hausse du prix de l'essence, là, qui n'a plus de bon sens. Je me demande jusqu'où ça va se rendre. Nous, il est encore à 2,5 2,5,9 ou 0,4 à certains endroits, mais à Montréal, il est maintenant à 2,15,9 depuis hier. Alors, les Montréalais qui paient 10 cents de plus que nous. Alors, ça commence à être extrêmement dispendieux, là. Et là, on se demande quand ça va arrêter. Et on parle des profits des pétrolières. C'est incroyable, des pétrolières qui s'en mettent plein les poches. J'ai malheureusement là, pas nécessairement les montants parce que j'avais pas préparé cette chronique-là parce que mon ami José devait être là ce matin. Mais les pétrolières s'en mettent plein les poches, des profits exorbitants. Et nous, il faut payer la note. Et est-ce que tout ça est dû seulement et simplement à la guerre de l'Ukraine? Je me pose la question. Mais à Montréal, hier, 2,15,9 et nous, on paie 2,5,9. Je ne serais pas surpris de voir au cours des prochaines heures le prix à la pompe augmenter dans notre région aussi. Et on n'y va pas avec le dos de la cuillère, là, on y va à coup de 10 cents d'augmentation, ce qui est vraiment faramineux. Et hier, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre, sous la plume de Louis Deschênes du Journal de Québec, mentionnait que Paul Saint-Pierre s'est insurgé à la suite de la hausse astronomique du prix de l'essence à Montréal. Il propose de légiférer pour plafonner le prix du carburant à 1,60 $. Alors, il explique que Suncor, en 1 an, a triplé ses revenus. Selon un récent rapport de la RBC, la Banque Royale, les compagnies pétrolières du Canada vont engranger des revenus records de plus de 150 milliards de dollars cette année. C'est un phénomène planétaire. BP est plus riche de 53 %. Alors, ce n'est pas normal ni acceptable que 85 % de l'augmentation du prix à la pompe aille directement dans les poches des pétrolières et de leur raffinerie, a ajouté Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, c'est vraiment des prix là, qui font sauter les 1, 2, 1, 2, ça marche-tu? Les prix et tout coûte cher et ça n'a pas fini de coûter cher. José Soucy est revenu. Est-ce que ça fonctionne? J'espère que ça fonctionne. M'entendez-vous? Oui, ça va très bien. Est-ce que c'est l'euphorie de ne plus avoir de masque ce matin qui fait que le son n'est pas là ce matin? Ben, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est quand même assez surprenant, les masques, Michel, parce que tu sais comme moi, il y avait un sondage qui était sorti récemment dans le Journal de Québec qui affirmait que 73 % de la population allait maintenir le port du masque malgré l'abandon officiel par le gouvernement, c'est-à-dire de l'obligation. J'étais dans les magasins ce week-end, je ne sais pas si toi tu y as été. S'il y a 15-20 % des gens qui avaient le masque, c'est beau. Fait qu'on repassera pour ce sondage-là. Je pense que les gens étaient réellement tannés. Je posais quelques questions des fois aux gens. Puis, est-ce que ça vous fait du bien de revoir les visages, de revoir les sourires?
Et les gens me répondaient avec le sourire. Je pense pas Oui. que ça va être une mesure dans l'avenir qui va être populaire si on revient avec, parce que les gens n'ont jusque-là. Et je mentionnais justement le temps de rétablir le son, que je me suis rendu chez Canadian Tower hier. Et normalement, ben, avant d'entrer, on mettait notre masque, puis après ça, en entrant dans le magasin, on lavait nos mains avec du savon spécial, là. Et on entrait dans le magasin. Et hier, bon, le produit pour se laver les mains est encore là. Puis moi, je pense que on peut continuer à se désinfecter les mains en entrant au magasin et même en sortant. Mais écoute, d'abord, c'était plein. Le magasin Canadian Tower à Montmagny, hier, était plein. Il y avait du monde là, ça n'avait pas de bon sens. Je ne sais pas si c'est dû justement au fait que le masque n'y est plus. Il faut dire que c'est le printemps aussi. Ouais. Mais je sentais la joie, José. Je sentais les gens heureux de plus porter le masque. Puis, comme tu le mentionnais, de voir le sourire des gens, c'est tellement important que hier, on sentait une frénésie. On sentait que les gens étaient heureux. Ah, Michel, des fois, moi, je salue les gens, puis j'ai oublié ça avec le masque, là. Je leur fais un sourire, mais j'avais le masque, on voyait juste peut-être les yeux plisser un peu. Et, es-tu choqué ou il veut-tu nous dire salut? Il est-tu content de nous voir? Là, je pouvais réellement sourire. Les gens pouvaient me sourire à leur tour. Oui, tu as raison, il y avait une forme d'euphorie. Puis j'espère que ça va demeurer de même, Michel, parce qu'on a réellement besoin de voir les visages là, aussi, là, puis de voir les gens sourire. Mais, vous savez, sourire, Michel, là, ça coûte rien, mais ça fait réellement plaisir. Oui, puis rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, puis on n'a jamais vu leur visage. On ne sait pas. On va le rencontrer sur la rue prochainement, puis on ne peut pas le reconnaître parce qu'il y avait un masque au visage. Ah, mais moi, Michel, il y a des gens que je voyais, je n'étais pas certain, là, je ne les reconnaissais pas toujours par rapport au masque. Je veux dire, tu as la moitié du visage couvert. C'est difficile de savoir à qui tu as affaire. Puis souvent, des fois, tu as une calotte, tu as du sucre, puis alouette. Là, l'essentiel, c'est que ça soit terminé, là, en espérant que ça ne reviendra pas, tout simplement. Bien, moi, je l'ai dit, je suis très heureux que ce soit terminé. 666 jours. Ça aurait fait 2 ans le 18 juillet. Bernard Généreux qui vote contre l'abolition de la prière à la Chambre des communes, qui dit qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à discuter au gouvernement ou à la Chambre des communes que le fait d'enlever la prière là, en début de siège, là, comment... au début de chaque séance de la Chambre des communes. Tu as entièrement raison et je suis obligé de donner raison à Bernard Généreux. Lorsqu'il y a moins de sujets pertinents, tu peux arriver avec ce sujet-là. D'ailleurs, c'était une proposition du Bloc québécois, mais ça a été battu à plate couture parce qu'il y a d'autres dossiers pas mal plus importants, beaucoup plus urgents, là, Michel. L'essence à 2,15 $ à des endroits, le coût de la vie, l'endettement, les passeports qu'on n'est pas capable de rien avoir ou ça prend énormément de temps, la pénurie de main-d'œuvre, et j'en passe et j'en passe. Je peux comprendre que c'est un sujet qui peut arriver à l'occasion et qui mériterait d'être débattu, mais pas à ce moment-ci, Michel. Oui, puis je pense que M. Blanchette a perdu quelques points avec ça. Absolument, oui, mais c'était pas sa proposition directe, c'est-à-dire qu'il l'a quand même endossé parce que c'est le chef, là. C'était une proposition du député bloquiste de Drummond. Mais en même temps, tu as raison, il n'a pas gagné de points. Et d'ailleurs, le Bloc québécois, là, pendant la crise covidienne, là, qui s'est pratiquement toujours placé derrière le gouvernement libéral. Là, maintenant, le gouvernement libéral n'a plus besoin du Bloc québécois. Ils ont une alliance jusqu'à 2025 avec le NPD. Effectivement. Un incendie de forêt à Montmagny, c'est le temps que les pompiers arrivent rapidement, José? Oui, c'est arrivé vers 7 h. Non, c'est en fin de journée, vendredi, plus vers 15h30, désolé. Et oui, effectivement, ils sont arrivés rapidement. Ils ont éteint le feu, là, 200 pieds environ de forêt brûlée. C'est dans le secteur du chemin du Golfe. Là. On l'a échappé belle. On est gâtés. On a un excellent service, des incendies à Montmagny. Et Pierre Boucher et son équipe, bravo, félicitations. Oui. Merci, José. On se retrouve demain. Demain, justement, chronique économique, les Mardis Mallettes, et l'entrevue du jour, Andréane Caron, qui est maintenant directrice générale du Club Magny Gym, sera notre invitée. Je vous rappelle que pour l'instant, l'essence à 9h28 est à 2,05 $ à Montmagny et 2,15 $ à Montréal. Je vous souhaite de passer quand même une belle journée.